Tout le monde dort, mais peu de gens se reposent vraiment. La plupart ferment les yeux avec le corps épuisé et l'esprit en guerre, se remémorant erreurs, ressentiments, peurs et frustrations, et ils ignorent que ce moment, silencieux et apparemment banal, porte une puissance immense. Carl Jung disait que l'inconscient façonne la réalité avec ce qu'il reçoit avant le sommeil. Et s'il existait une manière simple de transformer cet instant en un portail de guérison profonde, aujourd'hui vous allez découvrir la signification et l'effet de 7 mots, seulement 7 qui, prononcés avec intention avant de dormir, peuvent semer la paix dans votre inconscient, faire taire les batailles internes et éveiller une nouvelle façon de vivre. À la fin de cette vidéo, vous ressentirez être quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, une reconnexion avec votre propre âme. La plupart des gens croient que dormir revient à appuyer sur le bouton arrêt, le corps se détend, l'esprit se repose et tout s'arrête pendant quelques heures. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Ce que beaucoup ignorent, c'est que, même lorsque les yeux se ferment et que le monde extérieur se tait, l'esprit continue de travailler. Et pas n'importe quelle partie, précisément la plus mystérieuse et la plus puissante, l'inconscient. Vous connaissez ces jours où, malgré la fatigue, vous vous allongez sans trouver le sommeil. La tête se met à tourner, rappelant des paroles prononcées, des erreurs commises, des situations qui font encore mal, comme si, à l'extinction de la lumière, les pensées prenaient vie. Cela arrive parce que l'inconscient ne dort jamais. Il reste éveillé, ramassant tout ce qui est resté en suspens, émotions non résolues, peurs cachées, mots avalés, soucis ignorés. Carl Jung disait que l'inconscient est comme un artiste. Il ne crée pas à partir de rien. Il travaille avec la matière que vous lui confiez. Si cette matière est lourde, confuse ou douloureuse, c'est avec cela qu'il peindra les tableaux de votre nuit. Le sommeil cesse alors d'être repos pour devenir champ de bataille. Beaucoup se réveillent plus fatigués qu'au coucher. Le corps a dormi, mais l'âme est restée en conflit. Ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence de s'endormir l'esprit plein de broie et de luttes internes non résolues. La vérité, c'est que la façon dont on s'endort influence profondément la façon dont on vit. Imaginez que, chaque jour, vous plantiez une graine dans le sol fertile de votre esprit avant de dormir. Cette graine, l'inconscient va en prendre soin, l'arroser, la nourrir durant la nuit. Si c'est une graine de peur, n'est un cauchemar. Si c'est une graine de culpabilité, n'est un poids sur la poitrine. Mais si c'est une graine de calme, d'acceptation, d'abandon, ce qui pousse alors est différent, c'est la légèreté, la guérison, la paix. C'est pourquoi le moment précédant le sommeil est si sacré, non par religion, mais par conscience. Jung appelait cet instant, impression luminaire, le point exact où la conscience s'éclipse et où l'inconscient prend les commandes. Ce qui franchit cette frontière silencieuse devient la base sur laquelle vos rêves, émotions et perceptions vont se réorganiser. Considérez-le comme un rituel. Lorsque le corps se love dans le lit, que les lumières s'éteignent et que le vacarme du jour s'apaise, vous avez un choix, nourrir votre esprit de plus de peur ou d'espérance, de plus de jugement ou d'accueil. Et ce choix se fait par les pensées, les sentiments et, surtout, par les mots que vous choisissez de dire ou de penser à cet instant. La plupart le font sans s'en rendre compte, ils dorment le téléphone à la main, absorbant de mauvaises nouvelles, se comparant sur les réseaux sociaux, ruminant tout ce qui n'a pas marché. L'inconscient reçoit tout cela comme matière à travailler, les rêves deviennent perturbants, le sommeil agité, et le lendemain commence avec le même fardeau. Mais s'il existait un moyen de changer cela, une façon simple, mais puissante, d'envoyer un autre signal vers l'intérieur, une sorte de code symbolique qui dirait à l'inconscient « Tout va bien, c'est l'heure de se reposer ». Ce code existe et il tient en seulement 7 mots. Avant d'y parvenir, il faut comprendre, l'inconscient ne saisit pas le langage de la même façon que la pensée logique. Il répond aux symboles, images, gestes chargés d'émotions. Ainsi, dire quelque chose avec présence vaut bien plus que prononcer 1000 mots mécaniques. Une seule phrase, dite avec vérité et intention, peut
peut traverser des barrières qu'un nez de raisonnement rationnel ne saurait atteindre. Au lieu de considérer le sommeil comme la simple fin de la journée, commencez à le voir comme le début d'un processus de guérison. La façon dont vous fermez les yeux en dit long sur la façon dont vous vivez intérieurement. Et ce que vous confiez à l'inconscient à cet instant façonne ce que vous récolterez au réveil. Cela peut paraître trop petit, trop simple. Mais c'est précisément là que réside le pouvoir, dans les choses simples faites avec vérité. Dormir en paix est possible. Et tout commence par ce que vous offrez à votre esprit lors de la dernière respiration consciente de la journée. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un jardin, un espace fertile, silencieux, où tout ce qui est planté pousse, qu'il s'agisse d'une fleur ou d'une épine. Carl Jung voyait l'inconscient exactement ainsi, un sol psychique où les graines des émotions, pensées et paroles s'enracinent et se transforment en état d'esprit, comportement, sensation. Durant la journée, il est facile d'être distrait de ce qui est semé. Les tâches, les conversations, les exigences extérieures font que la plupart ne remarquent pas ce qu'ils déposent dans leur propre esprit. Mais la nuit, lorsque le bruit diminue et que tout devient plus calme, ce qui a été accumulé émerge. Et le sol de l'inconscient se met à l'œuvre. Ce jardin intérieur ne distingue pas le bien du mal. Il fait simplement croître ce qui a été planté avec charge émotionnelle. Si vous terminez la journée en nourrissant renseignements, regrets, discussions inachevées, c'est cela qui fleurira. Et ce cultivar silencieux commencera bientôt à influencer votre ressenti, votre comportement, vos relations. C'est comme si, sans le savoir, nous arrosions nos propres peurs avant de dormir. Et le pire, c'est que nous le faisons de manière automatique. Souvent, la dernière pensée avant de s'endormir est une critique sévère envers soi-même, une inquiétude pour l'avenir, un souvenir douloureux. Et l'inconscient, qui opère par symboles et sentiments, capte cela comme instruction. Maintenant, imaginez, que se passerait-il si vous changiez ce dernier message de la journée? Si, au lieu de nourrir la peur, vous offriez la gratitude, au lieu de résister, vous acceptiez, au lieu de contrôler, vous fassiez confiance. Peut-être, dans ce petit geste, quelque chose de profond commencerait à changer. Jung affirmait que l'inconscient a besoin de symboles vivants, non de belles paroles. Voilà pourquoi cette maudite avec intention peut être plus efficace que de longues prières mécaniques. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité du sentiment avec lequel vous plantez la graine. En clôturant la journée par un geste symbolique, vous signifiez à l'inconscient, maintenant, c'est l'heure du repos, de la guérison, de la réorganisation. C'est comme poser une nouvelle pancarte à la porte de votre jardin. Ici, la peur ne pousse plus. Ici pousse la paix. Et l'inconscient, tel un sol fertile, répond à ce nouveau commandement. Il ne s'agit pas de magie, ni de pensée positive forcée. Il s'agit de reconnaître le pouvoir de l'intention. La manière dont vous fermez votre journée dit beaucoup sur la façon dont vous ouvrirez la suivante. L'inconscient ne suit pas de règles logiques. Il s'organise autour de ce qu'il ressent. Et lorsqu'il ressent l'abandon, la confiance, l'acceptation, il s'adoucit, s'ordonne, s'équilibre. L'une de nos plus grandes erreurs est de croire que l'inconscient est quelque chose de distant, séparé de la vie réelle. Mais il est présent tout le temps, modelant nos élans, nos décisions, notre vision du monde. C'est comme un miroir caché reflétant tout ce que nous gardons, sur tout ce que nous gardons sans le remarquer. C'est pourquoi le moment avant de dormir devient si essentiel, parce que vous avez la chance d'offrir à l'inconscient une nouvelle direction, un nouveau type de nourriture, une nouvelle forme de soin. Le geste de dire cet mot avant de dormir, avec attention et présence, c'est comme semer des graines de lumière dans un sol qui, longtemps, n'a reçu que de l'ombre. Et, comme tout bon jardinier le sait, les graines ne germent pas du jour au lendemain, mais avec soin, répétition, intention, un jour le jardin fleurit. Ce qui était chaos interne devient paysage de paix. Ce qui était poids devient légèreté. Et ce qui n'était qu'une phrase symbolique devient une nouvelle façon de vivre intérieurement. Il existe un instant, presque imperceptible, entre le moment où vous fermez les yeux et celui où le sommeil arrive.
comme si le monde extérieur disparaissait un instant, ne restant que vous, avec tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez pensé dans la journée, tout ce que vous portez. C'est dans cet intervalle que se produit quelque chose de très profond, la conscience se retire et l'inconscient prend le relais. Carl Jung considérait cet instant comme une traversée sacrée. Il croyait qu'en s'endormant, l'ego, cette partie de nous qui organise le quotidien, veut contrôler, porte les inquiétudes, se tait et, à sa place, émerge le soi, centre de l'âme, par la plus profonde et véritable de ce que nous sommes. C'est avec lui que l'inconscient commence à dialoguer. Mais ce dialogue n'a lieu que s'il y a de l'espace. Pour l'ouvrir, il faut plus que s'allonger et fermer les yeux. Il faut un geste d'abandon, un rituel symbolique qui dise à l'âme « Maintenant, c'est ton moment. À présent, je t'écoute. » Il ne s'agit pas forcément de prier, ni de faire quelque chose de religieux, mais de créer un environnement intérieur où le silence n'effraie pas, où la présence remplace l'exigence. Jung croyait que l'inconscient répond davantage aux sentiments authentiques qu'aux paroles vides. Ainsi, une phrase courte, dite avec intention, peut être plus puissante qu'un long discours automatique. Voilà aussi pourquoi le moment précédant le sommeil est si spécial, parce que l'esprit rationnel commence à se reposer et que le cœur s'ouvre à ce qui est vrai. Dans ce contexte, le rituel des 7 mots devient un pont entre le moi, cette partie de nous qui vit dans le monde, a des obligations, des peurs, des souvenirs, et le soi, essence silencieuse, sage et profonde, qui existe au-delà des bruits de la vie. En disant quelque chose comme « j'accepte »,« je fais confiance »,« je m'abandonne »,« je remercie »,« bonne nuit », vous ne faites pas qu'achever la journée, vous initiez une rencontre avec votre propre âme. Cette rencontre est subtile. Parfois, elle vient sous la forme d'un rêve significatif. D'autres fois, sous une bonne sensation au réveil. Elle peut surgir comme une réponse inattendue à une vieille question, ou simplement comme une nuit de sommeil plus tranquille après des jours tumultueux. L'important est de comprendre que l'inconscient écoute et répond. Mais pour qu'il réponde clairement, vous devez parler avec vérité. Cela signifie s'arrêter une minute, respirer, sentir le corps dans le lit, faire taire l'esprit et permettre à l'âme de parler, non par belles phrases, mais par intention pure, humilité, présence, comme on s'adresse à quelqu'un qui a toujours été là, attendant d'être appelé. Le rituel ici est moins dans ce qu'on dit que dans ce qu'on ressent en le disant. Ainsi, les 7 mots ne sont pas magiques en soi. Ils sont une clé, un symbole, une invitation au retour. Répétés avec constance, ils ouvrent une porte intérieure restée longtemps fermée. Il est curieux que la plupart aient des rituels pour commencer la journée, café, douche, planning, mais terminent la journée n'importe comment, comme s'il suffisait d'éteindre. Pourtant, la façon dont vous terminez quelque chose dit beaucoup de ce que vous construisez. Quand la fin du jour devient un rituel de reconnexion, la vie commence à se réorganiser de l'intérieur. Jung disait que le soi est comme une boussole interne, un centre qui nous oriente, même quand on est perdu. Mais cette boussole ne fonctionne que lorsque l'on cesse de courir, de trop penser, de vouloir tout contrôler. Or, c'est exactement ce que permet le sommeil, la pause qui offre l'espace pour que le soi nous guide. En transformant l'heure du coucher en geste symbolique, vous ne prenez pas seulement soin de votre repos, vous prenez soin de votre essence. Vous vous dites que vous méritez la paix, la reconnexion, de finir la journée en harmonie. Et ce geste, répété avec vérité, devient un pont solide entre celui que vous êtes dans le monde et celui que vous êtes à l'intérieur. 7 mots, seulement 7, courts, simples, presque banals lus rapidement. Mais lorsqu'ils sont prononcés avec un cœur calme, un corps abandonné et une âme présente, ils deviennent bien plus qu'une phrase, un geste de guérison, un message à l'inconscient, une invitation pour que le soi émerge et réorganise tout ce que la journée a dérangé. J'accepte, je fais confiance, je m'abandonne, je remercie, bonne nuit. Cette phrase peut sembler commune à première vue, mais chaque mot porte un symbole profond, une fonction psychique spécifique, une direction émotionnelle qui,
activé au bon moment, peut initier un processus silencieux de transformation. Voyons calmement ce qui se cache derrière chacun. J'accepte. Accepter n'est pas se résigner à une vie qui n'a pas de sens, ni se contenter de ce qui blesse. Accepter, c'est cesser de se battre contre ce qui est déjà. C'est regarder ce qui se passe intérieur comme extérieur et dire « Je vois, je reconnais, cela existe ». L'acceptation est le premier pas pour sortir de la résistance inconsciente qui consomme l'énergie et alimente le conflit intérieur. Quand l'inconscient reçoit ce signal d'accueil, il comprend qu'il peut cesser de se défendre. Et, peu à peu, il commence à se réorganiser. Je fais confiance. Faire confiance, c'est cesser d'exiger des garanties, comprendre que tout ne peut être prévu et qu'il est normal de ne pas tout contrôler. L'esprit rationnel veut des certitudes, mais l'âme sait marcher même dans le noir. En disant « je fais confiance », vous permettez à l'inconscient de respirer, de relâcher les amarres, de détendre les peurs. Ce mot apprend à la part la plus rigide de vous à se flexibiliser, condition essentielle pour que le repos soit véritable. Je m'abandonne. C'est l'un des mots les plus difficiles, car s'abandonner, vraiment, exige du courage. Ce n'est pas renoncer, c'est déposer un fardeau devenu trop lourd. Dire « j'ai fait de mon mieux. À présent je laisse entre les mains du temps, de la vie, de quelque chose de plus grand. » Prononcé avec intention, ce mot indique à l'inconscient qu'il n'a plus besoin de combattre, et, quand il cesse de lutter, il commence à guérir. Le sommeil s'approfondit, les rêves se purifient, le corps se repose vraiment. Je remercie. La gratitude est l'une des langues les plus puissantes de l'inconscient, parce que, même au cœur du chaos, elle active une force de réorganisation intérieure. Remercier ne signifie pas que tout est parfait, mais reconnaître un sens, une valeur, une lumière, même petite. Ce geste transforme le manque en abondance, la douleur en apprentissage, la nuit en refuge. Quand l'inconscient ressent la gratitude, il répond avec douceur dans les rêves, les pensées, la manière de se réveiller. Bonne nuit. C'est le plus commun des 7 mots, mais aussi le plus oublié dans son essence. Bonne nuit n'est pas qu'une formule. Dite avec présence, c'est un profond vœu de paix. Que ce qui fut puisse maintenant se reposer, que ce qui viendra trouve un espace libre. C'est le signal qu'aujourd'hui suffit, qu'il est temps de se blottir dans le giron du temps, dans le giron de l'âme. Cette clôture symbolique est extrêmement puissante pour l'inconscient, avide de rituels pour terminer les cycles. Pause et intention. Voici quelque chose qui ne s'écrit pas, mais doit se ressentir, la pause. Entre chaque mot, chaque intention, il y a un espace. Cet espace est aussi un langage. Il dit « Je suis là, entier, je suis présent ». Respirez entre les mots, sentir le corps, laissez chacun de toucher votre intérieur. Voilà ce qui transforme un amas de syllabes en un rituel authentique. Répétition consciente. Enfin, il faut comprendre que la répétition fait partie du processus. Inutile de prononcer ces mots une seule fois en espérant un miracle. L'inconscient a besoin de constance, de symbolique renforcée. Lorsque vous répétez ce geste 3 nuits de suite, quelque chose commence à changer. Non pas dehors, mais dedans. Et ce changement intérieur transforme tout ce qui suit. Ces 7 mots, dits ainsi, dans la simplicité, le calme, avec un cœur présent, fonctionnent comme des graines symboliques. Le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre exactement comment ni pourquoi. Il suffit de sentir, de s'abandonner, de permettre à l'âme de parler, même en silence. La transformation vient ensuite, mais elle commence ici, dans ce petit rituel de 7 mots et d'un cœur disposé à revenir à soi. Avant de poursuivre la vidéo, je demande humblement à ceux qui l'apprécient aujourd'hui de laisser un like, de s'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de commenter la phrase « Quand l'âme est entendue avant le sommeil, le silence de la nuit se transforme en guérison ». C'est juste pour que je sache que vous êtes engagés et appréciez nos contenus. Il existe des gestes qui paraissent trop petits pour avoir un impact. Répéter une phrase simple, chaque nuit, peut sembler insignifiant face aux tempêtes internes que beaucoup affrontent. Mais l'âme ne répond pas aux cris.
Elle s'éveille avec constance, délicatesse, symboles répétés avec intention. Carl Jung croyait que la véritable transformation ne vient pas de grandes révolutions intérieures, mais de la répétition symbolique de petits rituels authentiques. L'esprit rationnel, habitué aux résultats rapides et visibles, peut en douter. Le monde extérieur nous dit que le changement doit être bruyant, immédiat, visible, mais le monde intérieur fonctionne autrement. L'âme fleurit lentement, en silence, à son rythme, et l'inconscient est comme un champ fertile qui ne répond qu'à une langue, la répétition chargée d'émotions. Quand vous répétez ces 7 mots avant de dormir 3 nuits de suite avec calme, attention, sans hâte, quelque chose commence à bouger en vous. Peu, être le corps se détend-il plus vite. Peu, être le sommeil devient-il plus profond. Peu, être les pensées, autrefois lourdes, perdent-elles de leur force. C'est subtil, mais réel. Et cette subtilité révèle que l'âme s'éveille. N'attendez pas des feux d'artifice. L'éveil de l'âme n'est pas un spectacle, c'est une retrouvaille. Et elle commence lorsque vous offrez un nouveau chemin à votre esprit. Répéter les 7 mots n'est pas répéter pour répéter, c'est répéter avec présence. Comme déposer chaque jour une goutte de lumière dans un verre sombre. Un jour, la lumière remplit tout l'espace. Mais il faut commencer par la première goutte. Jung disait que l'inconscient apprend par répétition symbolique, non par explication. Voilà pourquoi, souvent, les gens savent ce qu'ils devraient faire, mais restent piégés dans les mêmes schémas. Savoir avec la tête ne suffit pas. Il faut rééduquer l'inconscient. Et cela se fait par des gestes simples, profondément ressentis, répétés avec intention. Chaque nuit où vous prononcez « j'accepte »,« je fais confiance »,« je m'abandonne »,« je remercie »,« bonne nuit », l'inconscient enregistre une nouvelle manière de conclure la journée. Il comprend que, plutôt que la guerre, il y a la paix, plutôt que l'exigence, l'abandon, plutôt que la peur, la confiance. Et il répond. Comment? Parfois, par des rêves révélant quelque chose d'oublié. D'autres fois, par une sensation de légèreté au réveil. Parfois encore, par un silence intérieur nouveau. Ce silence n'est pas vide. C'est un espace créé par l'absence du désordre émotionnel. Un espace où le soi peut se manifester, où l'intuition trouve voix, où l'âme respire. Tout cela parce que pendant 3 nuits, vous avez choisi de vous arrêter et de dire 7 mots avec vérité. 3 nuits. Ce nombre possède une forte valeur symbolique, le temps minimal pour initier une transition intérieure. C'est comme si, la première nuit, vous disiez à l'âme « je suis là ». La deuxième, elle répondait « j'écoute ». Et la troisième, « maintenant, je peux agir ». Évidemment, 3 nuits ne règlent pas tout, mais c'est un point de départ. Une fois commencé, vous pouvez continuer. Non par obligation, mais par choix, parce que vous l'avez senti, parce que cela a fonctionné, parce que quelque chose a changé, même subtilement. Le plus beau, c'est que cette pratique n'exige ni effort, ni connaissance technique, ni scène idéale. Vous n'avez besoin que de vous-même, d'une chambre silencieuse, d'un corps disposé à se reposer et d'un cœur prêt à s'écouter. Inutile de prier à haute voix, ni d'avoir foi en quelque chose de spécifique. Il suffit d'être présent, de vouloir rentrer chez soi, à l'intérieur. J'ai enseigné que l'âme n'a pas besoin de formules magiques. Elle a besoin d'être entendue. Lorsque vous offrez à votre âme ce rituel, même simple, vous dites « je te vois, je t'entends, je t'accueille ». Et c'est dans cet accueil que commence l'éveil. Personne ne s'épanouit dans l'abandon, mais tout être fleurit quand il se sent chez lui, même si ce foyer est seulement le silence entre 2 respirations, entre 2 mots, entre le sommeil et le rêve. Ces 7 mots répétés chaque nuit deviennent des racines, et des racines silencieuses soutiennent d'immenses arbres. Votre paix, votre clarté, votre légèreté, tout cela grandit à partir de ce geste petit, mais authentique. Un jour, sans vous en rendre compte, vous réalisez, cette phrase simple s'est transformée en une nouvelle manière de vivre, car vous ne vous endormez plus en guerre, mais en reconnexion. Peut être la grande question qui surgit maintenant est « mais qu'est-ce que cela change, concrètement, dans ma vie quotidienne ?» Et la réponse,
Aussi subtile paraît et elle est puissante. Cela change tout en commençant dedans. Car ce qui se transforme dans l'invisible finit, avec le temps, par transformer aussi le visible. Ainsi, de petites pratiques symboliques engendrent de grands changements pratiques. Lorsque vous commencez à répéter ces 7 mots avant de dormir, quelque chose change dans la façon dont votre corps se repose. Ce n'est plus ce sommeil tendu qui vient après des heures à tourner dans le lit, la tête pleine. C'est un sommeil plus léger, plus profond, plus silencieux. Le cœur ralentit, les pensées se calment, le corps comprend qu'il peut enfin se reposer. Mais l'impact le plus fort dépasse le physique. Il apparaît surtout dans la façon dont vous vous réveillez. Les journées autrefois entamées par l'anxiété, la culpabilité ou le poids commencent plus sereinement. Peut être la première pensée du matin est-elle moins critique. Peut être l'envie de courir règle et tout donne-t-elle place à une respiration d'abord. Et cela change le rythme de la journée entière. Les décisions autrefois prises sous tension deviennent plus lucides. Les situations qui vous déséquilibraient ne semblent plus si grandes. Les discussions qui vous blessaient pénètrent moins. Parce que votre centre émotionnel s'est rééquilibré, nourri chaque nuit par l'acceptation, la confiance, l'abandon et la gratitude. Un autre changement important se produit dans les relations. Quand on est en guerre avec soi-même, il est difficile de se lier avec légèreté. Les blessures internes dictent nos réactions. Mais, en dormant en paix, on commence à se traiter avec douceur, et cela se reflète peu à peu dans la façon de traiter les autres. On écoute davantage, on répond plus calmement, on s'irrite moins. Et même lorsqu'on s'irrite, on retrouve plus vite l'équilibre. Non pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on cultive la paix intérieure quotidiennement, et la paix cultivée en soi finit par imprégner tout ce qui est autour. Autre point intéressant, créativité et intuition se manifestent plus souvent. Quand l'esprit est toujours en alerte, il n'y a pas d'espace pour entendre l'intuition. Mais lorsqu'on ralentit, qu'on se tait, qu'on se connecte, ce qui était confus s'éclaircit. On perçoit des solutions simples à de vieux problèmes. On sent si quelque chose est juste ou non, même sans explication logique. C'est l'âme qui retrouve la place de s'exprimer. Le plus beau, c'est que personne n'a besoin de savoir que vous faites cela. C'est un rituel à vous, intime, silencieux. Pourtant, les autres autour de vous remarqueront la différence. Ils diront que vous êtes plus calme, que vous semblez en paix, que quelque chose en vous a changé. Et peut-être ne saurez-vous même pas l'expliquer, parce que la véritable transformation se produit de l'intérieur vers l'extérieur, lentement et profondément. Vous ne dépendrez plus d'affirmations creuses, ni de tentatives désespérées de contrôler la vie. Vous comprendrez que, souvent, le plus puissant est de s'arrêter un instant, respirer profondément et dire à l'inconscient « Aujourd'hui je choisis de me reposer, aujourd'hui je lâche prise, aujourd'hui je reviens à moi ». Lorsque ce choix se fait régulièrement, les journées cessent d'être de simples répétitions fatiguées d'obligations, elles deviennent plus vivantes, plus conscientes, plus présentes. Les émotions s'éclaircissent, les cycles se ferment plus naturellement, les défis subsistent, mais ils ne vous écrasent plus, car un point d'équilibre existe désormais en vous. Ce point d'équilibre est né de 7 mots, mais ce ne sont pas les mots qui font la magie, c'est le geste de présence, la répétition avec âme, votre décision de vous traiter avec plus de soin, surtout au moment le plus vulnérable du jour, celui où l'esprit désarme et où l'inconscient prend la relève. Quand vous prenez soin de cet instant, tout ce qui suit commence à s'aligner sur ce nouvel état. Le changement cesse alors d'être une idée lointaine, il devient réel, concret, visible dans les détails. La façon dont vous vous regardez dans le miroir, la manière de gérer les frustrations, la façon de vous permettre de sentir, de vous reposer, de faire confiance. Surtout, la paix apparaît non comme quelque chose qu'on cherche désespérément, mais comme quelque chose qui naît en dedans, silencieusement, et qui demeure. Peut-être, en arrivant jusqu'ici, avez-vous déjà compris que ce dont nous parlons ne concerne pas seulement le sommeil, ni même le bien-être, il s'agit de rentrer à la maison. Pas une maison de briques et de toits, mais le lieu le plus important.
le centre de soi. Cette partie qui a toujours été là, mais qui, à cause de la course, de la peur ou de la douleur, a été peu à peu oubliée. Carl Jung appelait ce lieu le soi, l'essence de l'âme, le noyau de la psyché, le point le plus authentique de ce que nous sommes. Le soi est silencieux mais solide. Il ne crie pas, n'exige pas, ne force pas. Il attend simplement. Attend le jour où vous cesserez de vous abandonner. Attend le moment où, fatigué de lutter contre vous-même, vous choisirez de simplement vous reposer en vous. Et c'est exactement ce que font ces 7 mots. Ils ouvrent la porte à cette retrouvaille. Ce n'est pas un sortilège ni une technique magique. C'est un choix, une attitude intérieure, un geste symbolique disant « Aujourd'hui, je retourne vers moi ». Il est curieux de constater combien de temps nous passons à chercher des réponses dehors, livres, cours, conseils, promesses, solutions instantanées. Tout cela peut aider, bien sûr. Mais, en fin de compte, ce qui transforme réellement, c'est quand nous décidons de nous asseoir avec nous-mêmes, en silence, et d'écouter. Quand nous choisissons d'entendre notre propre âme, même si elle ne dit rien en mots. Cette retrouvaille peut sembler timide au début, un soupir plus profond, une sensation de légèreté insoupçonnée, un rêve porteur d'une image marquante, une pensée nouvelle le matin. Mais, avec le temps, elle gagne en force, et ce qui paraissait lointain, paix, clarté, sens, devient partie de votre routine. Le plus beau, c'est de s'apercevoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau, ni une découverte extérieure. C'est simplement le souvenir de ce qui vous appartenait déjà. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre, vous redevenez celui que vous avez toujours été, avant la peur, avant la pression, avant les couches de fatigue et d'exigence que la vie a déposées sur vous. C'est comme si, chaque nuit où vous disiez « J'accepte, je fais confiance, je m'abandonne, je remercie, bonne nuit », vous retiriez une de ces couches, et derrière chacune, apparaît une partie de vous laisser de côté, l'enfant qui savait faire confiance, l'adulte qui sait ressentir, l'être entier qui sait se taire. Ce processus, c'est ce que Jung appelait individuation, le chemin pour devenir entier. Pas parfait, pas illuminé, mais entier, quelqu'un qui reconnaît ses parts, intègre ses ombres, apprend à cohabiter avec soi-même, avec plus d'amour et moins d'exigence. Et tout cela commence par un geste simple, un rituel nocturne, une phrase de 7 mots. Peu, être personne ne s'en apercevra. Peu, être n'en parlerez-vous à personne. Mais vous le sentirez, dans le corps, la respiration, la manière de regarder le monde. Vous constaterez que les bruits internes diminuent, que le jugement cède la place à la compréhension, que la hâte se dissout dans la présence. Le monde réagira, non parce qu'il aura changé, mais parce que vous, maintenant, avez changé. Il existe un centre en vous qui tient tout, qui écoute, qui accueille, qui n'a plus besoin de crier pour être entendu. La vie continuera d'apporter des défis, oui. Elle continuera d'exiger des choix, oui. Mais vous aurez désormais un lieu intérieur où revenir, un lieu qui dit « Tout va bien, je suis là, respirons ensemble ». Et c'est cela qui change tout. La retrouvaille avec le soi n'est pas un point final. C'est un début, le début d'une nouvelle façon d'être au monde. Plus légère, plus consciente, plus présente. Une façon où, même au milieu du chaos, existe un espace de paix qu'on ne peut vous enlever. Et cet espace, vous l'avez ouvert, par votre choix de répéter 7 mots, par votre courage de vous arrêter, d'écouter, de ressentir, par votre décision de vous accueillir nuit après nuit jusqu'à ce que, un jour, l'âme sourit en silence et dise « Tu es revenu ». Tout le monde ne comprendra pas ce que 7 mots peuvent accomplir. Mais ceux qui s'en savent, lorsque la journée se termine sur l'acceptation, la confiance et la gratitude, l'inconscient fleurit et l'âme trouve le repos. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, partagez-la avec ceux qui ont aussi besoin de dormir en paix. Et souvenez-vous, la transformation ne commence pas par de grandes révolutions, mais par de petits choix répétés avec amour. Bonne nuit, puissiez-vous vous retrouver, puissiez-vous vous reposer, puissiez-vous fleurir.